Salut à tous. Alors rien ne va plus avec le PureTech, donc je te mettrai les informations ici, donc au niveau de l'Argus. Donc ça va commencer pour le groupe Stellantis avec Peugeot. Donc je ne crois pas qu'Opel ait repris l'appellation donc PureTech, donc pure nanana, hein, clairement. Peugeot va suivre a priori donc Citroën très certainement et DS donc sur la suppression de cette appellation. Donc ça sera certainement un litre 2 3 cylindres, comme si ça allait changer grand-chose. Voilà. Moi je veux pas partir en tout cas défaitiste, mais ça reste un 3 cylindres. Et concrètement, même si on n'a plus une courroie qui baigne dans l'huile, c'est déjà arrivé, bon, c'est une hérésie, mais c'est pas grave. Une chaîne, on n'est pas sûr que comme le THP, il n'y ait pas des problèmes de décalage ou quoi que ce soit. Pareil, donc le fait que, entre guillemets, elle bouffe de l'huile, on va voir au niveau des segmentations autres. Bon, ils nous disent, comme d'habitude, hein, qu'ils ont réglé beaucoup de choses. C'est quand même un moteur qui a plus de 10 ans, 15 ans. On me dit oui, mais il y a eu des corrections, etc. Et puis on apprend finalement de jour en jour. Encore une fois, c'est comme sur certains véhicules donc électriques, notamment sur les batteries LFP par rapport à des batteries NMC. On verra bien au bout de 10 ans, 15 ans, comment ça va tenir réellement dans le temps. Et on voit bien que de toute façon, c'est des moteurs qui sont extrêmement fragiles, qui sont capables de faire entre 80 000 et 150 000, vraiment grand maximum, kilomètres. Encore une fois, ils sont donnés à 180 000 kilomètres donc, pour ces véhicules. Donc 100 chevaux, 136 normalement, donc voilà, donc le PureTech disparaît, mais voilà, il y a eu des attaques, hein, je crois au niveau de l'UFC, donc Choisir ou d'autres, qui donc ont fait appel donc sur ce moteur parce que bah, voilà, c'était et il faut bien comprendre que moi je parle pas d'un petit véhicule, mais sur un 3008 et un 5008, un PureTech qui fait non pas 100 chevaux, mais la 130 ou là maintenant en hybridation 136 chevaux, c'est quand même une sacrée usine à gaz. C'est-à-dire qu'il y a la place pour mettre un gros moteur. Le problème, c'est que Peugeot, PSA, Stellantis n'a pas trouvé la solution, bah, notamment avec de l'hybride, comme par exemple Toyota, de mettre un gros moteur sans turbo. Et on ne peut pas faire de miracle. On a un petit moteur, alors il ne fait pas 1 litre, mais il fait 1 litre 2 avec un 3 cylindres, c'est quand même beaucoup mieux, je suis désolé, un 4 cylindres, et en plus, au-delà de lui amputer un cylindre, on lui rajoute un énorme turbo, puisque on en reparlera dans une autre vidéo, je la mettrai peut-être d'ailleurs après dans la journée, c'est que le 1 litre 2, donc sans turbo, qui est plutôt fiable, qui fait 75 chevaux, donc sans turbo, sans rien, il va aussi donc disparaître, et ça sera tout de suite donc 100 chevaux, et celui donc qui fait 130 chevaux ou 136, c'est une micro-hybridation, donc logiquement, en fait, c'est comme un alternateur. Il n'y a pas une très grosse batterie, ou en tout cas un moteur ou quoi que ce soit aussi dessus. Donc 130, 136 chevaux, peu importe, ça te double pratiquement la puissance du moteur uniquement avec un turbo. Donc de toute manière, on ne peut pas faire des miracles, c'est un véhicule qui vibre énormément, je pense qu'ils n'ont pas corrigé ça, et le 3 cylindres, de toute façon, c'est un véhicule qui, malheureusement, il est bancal. Donc, encore une fois, mettre ceci dans des gros véhicules, ça n'a absolument aucun sens. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu, et puis n'hésitez pas donc à mettre un petit commentaire, un pouce, et puis à partager, mais j'ai bien peur que ça change rien finalement à la situation en tout cas.